avec ma copine Isabelle Perron qui va me parler de la baie. Ça y est, c'est fini. Ça me fait quelque chose, moi. Ouais. 355 ans quand même d'existence. La plus vieille compagnie, ça existait avant même le Canada. Oui. Disons que la baie d'Hudson demeure parce que c'est Canadian Tire qui a comme racheté, si tu veux, le nom. Voilà, et qui va sans doute commercialiser les fameuses barres de couleurs qui ont personnifié la baie pendant toutes ces années, qui représentent les coureurs des bois et tout. J'ai quelqu'un d'une communauté autochtone qui me disait, ben moi, je pleure pas de la fin de la baie, puis je peux comprendre aussi parce que ça représente autre chose, le colonialisme blanc, puis bon. Mais si on regarde, ne serait-ce que pour la vitalité de Montréal, si on prend près de chez nous, mais tu sais, c'est partout au Canada, là. Ben, il y a des commerces partout. Pour celui de Montréal, c'est qu'il y a aussi l'aspect architecture où on ne sait pas encore ce qui va advenir du bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire, même si c'est un bâtiment qui est non classé par Héritage Montréal, mais ça reste que c'est quand même emblématique, même si on disait, on en avait parlé dans les dernières semaines, justement avec Héritage Montréal, qu'il allait peut-être avoir plusieurs volets. Ça reste que c'est quelque chose qui fait partie du paysage. Écoute, j'ai failli être la dernière cliente hier. Hier, tu étais là, hein? Ouais. C'était quelque chose. Moi, j'y suis allée souvent là, depuis les 2-3 dernières semaines. Moi, la baie, c'était mon magasin. Écoute, j'ai habillé mes filles, là, je me suis habillée, je me suis meublée, j'achetais mes électros à l'époque, là, comme beaucoup de gens. Et hier, j'ai eu une opportunité incroyable. Je suis allée dans les entrailles de la baie d'Hudson. Dans les coulisses, en arrière. Écoute, dans le 4e sous-sol quasiment. Oh! Et j'ai filmé. Et sincèrement, ça vaut la peine pour ceux qui nous regardent à Cube Télé de voir ça. Écoute, c'est vraiment les coulisses. Ouais. Ouais. L'ancienne armoirie de Morgan qui avait en avant du magasin avec la baie, ils ont gardé. Incroyable. Ça va crever là. Ben ouais. Ça va crever là. Ça, c'est Gilles qui s'occupe toujours là, de la liquidation. Oh mon Dieu, mais c'est quoi? Mais il y a plein de vestiges. Ça sent l'histoire, là. Ça sent l'histoire, c'est sûr. Écoute. Mais on voit mon Dieu, tous les c'est détails. Et là, écoute, pour vous décrire, là, on tombe sur... On est dans les entrailles de la baie. En compte? OK. Puis ce qui est impressionnant, c'est que, par exemple... La chaudière... 250 ans, ça, là, que c'est ça. 250 ans, évidemment, c'est tout pourri. Mais sauf que Les anciennes fournaises. C'est fou parce que même vous descendez des escaliers, puis sur les poteaux, là, on voit tous les détails qui ont été faits à l'époque. Là. Exact. C'est fou, là. Ça chauffait au bois. J'ai vu les fours à bois, c'était nourri au bois. Sincèrement, j'ai vu, parce qu'il m'expliquait plein de choses qu'on ne sait pas, puis tu disais, tu sais, c'est pas classé historique. On va essayer d'avoir Héritage Montréal en longue entrevue cette semaine, parce que cette année, ils fêtent leur 50e anniversaire. Dino Bambarou va être excellent en entrevue parce que, en voyant ça, je peux pas croire que ça soit pas classé. Ça, on dit que ça va être des condos. Ça me paraît difficile. J'espère que non. Ça me paraît difficile. Il faudrait complètement tout stripper. Ce que j'ignorais, tu vois, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie ancienne, la partie qui a été refaite. Mais dans la partie ancienne, où je suis allée justement hier, tu vois les escaliers en marbre patinés. T'imagines les dames, il y a 200 ans, avec leur robe. Musée. Complètement. À Trois-Rivières, ils ont fait au musée Boréaliste. Là-bas, c'était les pitounes, c'était le bois. Mais eux autres, ils ont vraiment fait ça. Là, quand tu vas en dessous du musée Boréaliste, qui est vraiment sur le bord de la Saint-Maurice, en dessous, t'as un peu les catacombes, un peu comme ce qu'on voit là. Ouais. Bien sûr, c'est différent parce que c'était du bois, mais ils ont gardé quand même les espèces de grottes, de cavernes. Même chose quand tu vas au musée Pointe-à-Calière, puis tu vas dans les égouts, là, ils ont gardé ça. Ben, il y a une histoire incroyable. Tu sais, ils me disaient qu'ils ont ouvert des voûtes d'archives. Il faut garder ça. Ils ont retrouvé, mais même, ils me racontaient des espèces de carabines, tu sais. Oui. De coureurs des bois. Oui, de coureurs des bois. Et des images, des photos qui appartenaient même à la famille Morgan. Et il me racontait, qui était le premier magasin, en fait, avant que la baie déménage là, c'était le magasin Morgan. Et on n'était pas né personne, là, c'était il y a tellement longtemps. Mais bref, il me racontait qu'ils avaient trouvé, donc, et ils ont même retracé des petits-enfants des Morgan
à qui ils vont donner ces souvenirs-là. Il y a Parc Canada qui a racheté tous les cadres anciens. Ils veulent faire un hommage à l'abbé. Écoute, j'ai appris des choses fabuleuses. De voir les étincelles dans tes yeux, on dirait que t'es une petite fille qui est allée à la chasse au trésor. Vraiment. Mais c'est pour ça, pour ces étincelles-là qu'il y a dans tes yeux, qu'il faut absolument qu'il y ait une deuxième vocation qui ne soit pas des condos locatifs. En tout cas, pas pour cette partie-là. Mais moi, je pense que ça peut pas être des condos. Moi, j'aimerais un musée ou je ne sais trop, une visite guidée. C'est immense. C'est pas obligé que tout soit musée, mais tu sais, une partie, du moins, faut pas perdre cet héritage-là. Là, c'est barricadé depuis hier, 4 heures. C'est barricadé. On me disait qu'on craint beaucoup, bien sûr, que tous ceux qui sont sans-abri, les sans-abri de Montréal, qui déjà étaient aux portes du magasin souvent parce que c'est un bel endroit pour essayer de voir des clients donnaient des fois... c'est centre-ville, hein, c'est une localisation. Les gens passent beaucoup. Tu as les sans-abri, tu as les gens qui perdent leur emploi. Il y a plein de matelas. Là. Tu comprends? Tu as raison. Ouais. Mais ils n'ont pas vidé la place. Là. Ça va tout aller à la poubelle, qu'il m'a dit. Ah, c'est ça. C'est tellement triste parce que, tu sais, je me dis, c'est une société américaine qui a racheté ça. Oui, nos habitudes de consommation ont changé, mais j'ai l'impression que peut-être ces gens qui ont racheté la baie à l'époque, est-ce qu'ils ont fait les efforts nécessaires justement pour s'adapter au marché d'aujourd'hui? Il y a plein de choses bizarres parce que l'année dernière, HBC Group avait racheté des magasins américains. Ils avaient acheté, entre autres, Neiman Marcus pour plus de 2,5 milliards de dollars. Grosse transaction. Fait que là, tu te dis... C'est encore, on a acheté sans doute pour les locaux aux États-Unis. Bref, c'est difficile le commerce de détail. Là. Complètement. Puis surtout quand c'est une grande surface comme celle-là. Mais il y a des grandes surfaces qui fonctionnent. On n'a qu'à penser à Simons. Il n'y a pas autant de matériel que la baie, mais Simons fonctionne très bien. Ouais. Donc, je sais pas s'il fonctionne très bien. Il faudrait demander. Bien difficile. Je sais pas. Les ailes de la mode. Écoute, il y a tellement de magasins qui ont fermé. Il y a Eaton qui a fermé. Même les plus petits, on se rappelle, dans un jardin. Ouais. Là, c'est finalement avec commerce de détail très difficile. On fera un sujet là-dessus parce que visiblement, ça nous passionne. Mais on pourrait continuer pendant des heures. Oui, exactement. Nous mangeons beaucoup de poissons. Je mange des cannes de thon plus de 3 fois par semaine. Et là, tu t'inquiètes? Et je m'inquiète parce que Isabelle Huot a mentionné d'ailleurs avec le bureau d'enquête qu'ils ont fait une grande étude en fin de semaine sur le mercure dans nos cours d'eau, dans les poissons. Poissons cannes de lac. Thon aussi. 3 fois par jour des cannes de thon, c'est trop. 3 fois par jour, 3 fois par semaine, c'est ce qu'elle raconte. Donc, moi, j'en mange beaucoup plus que ça. Ce qui est dommage, c'est que les cannes de thon, c'est quelque chose de très protéiné, qui coûte pas cher, qui est accessible. Moi, je mange pas de viande. Donc là, si notre poisson est contaminé, on fait quoi? Parce qu'on se fait dire que le soya, c'est pas bon pour l'environnement parce que ça inonde les champs. On sait plus quoi manger. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas en parler de ça parce qu'il y a un gros dossier en fin de semaine mené par le bureau d'enquête. Mais parce que la pêche, c'est quasiment un sport national aussi. Mais complètement. Et il y a beaucoup de gens qui se nourrissent même. Moi, mon père était pêcheur, puis on mangeait les poissons qui pêchaient. Là. La perche chaude, le doré, la chigan. Bon, alors là, je vais parler entre autres à un guide de pêche. Il pensait qu'il avait le cancer, peux-tu croire? Tellement il était pas bien. C'est sûr. Ouais. Puis des gens qui ont des pourvoiries et tout ça. Alors, vous me direz si vous en mangez, mais là, tu sais, quand ça touche les cannes de thon en conserve, puis par extension, moi, j'ai une amie qui est dans l'industrie du poisson, de pêche, genre dans la mer, là, puis qui me disait, arrête de manger du saumon. Moi, le saumon, je l'ai entendu souvent. Là, c'est le thon. En fait, c'est tout type de poisson, finalement. Et là? Moi aussi, le saumon, je me l'étais fait dire. Puis là, aujourd'hui, on vous dit le thon. Donc, ça va pas bien, mais tu vas pouvoir nous éclairer avec les pêcheurs, mais vous pouvez réagir au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Merci beaucoup, Isabelle. Je te laisse aller faire la météo à LCN. Je vous annonce du soleil, du beau temps, puis tout.